Allez, il est l'heure d'accueillir Luigi, c'est parti, c'est Luigi. Salut Luigi, Luigi qui est avec nous depuis hier, qui a eu un succès. Ouais. Oh là 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 là. Oh, des messages toute la soirée. Qu'est-ce que c'était marrant, Patrick Chanfray. Ce sera après. Le JT après, le JT sera après. Mais arrêtez, vous avez un succès fou. Il y a plein de meufs qui m'ont écrit, ils m'ont dit qui est ce garçon, qui est ce Chicano. Non, mais vraiment. On commence tout de suite. Alors, on va tester votre petite culture de la télé. Attention, si je vous dis Secret Story 3, Castaldi. Miss France 2007. Il y a un rapport entre les deux. Il y a un rapport entre les deux. Rachel, j'adore. Le grain de Exactement, Trapani. on va Une amie, parler- Rachel Legrain-Trapani. J'embrasse. Rachel Legrain-Trapani qui devait se faire passer pour Rosa, une candidate lambda, sauf qu'elle s'est faite démasquer en 3 secondes 40. Alors là, vous allez me dire, dis donc, Coco, t'es un peu sur de l'actu fraîche. Hein ouais. Mais vous regardez tout de suite, vous allez comprendre juste après pourquoi je vous parle de ces images. Bonsoir. Alors, je vous rappelle que C'est Rosa n'est autre que Rachel, Merci. Miss France 2007, et qu'elle doit dissimuler Bonjour, aux autres, Rosa, évidemment, sa enchantée. célébrité. Son Rosa. titre, c'est que pour le fun et pour la blague, mais pour l'instant, personne ne l'a reconnu. En même temps, il faut dire qu'on n'est pas reconnaissable. Je croyais que t'allais dire Rachel. Alors oui, Non, Rachel, non. ouais, on la reconnaît un peu. Quand même. En plus, elle venait d'être Miss France. Hein, bah oui. de là, donc, ouais. Et donc, Et jusqu'ici, c'était le canular le plus court de l'histoire des canulars. Mais hier, le record a été battu sur ce plateau. C'est officiel, on a un nouveau champion du monde du canular. Et il s'appelle Gérard Depardieu. bravo, Gérard, bravo. Regardez. Extraordinaire. On va appeler Yann Moix. On va essayer de le piéger. Tu vas lui dire que t'es en galère parce que tu t'es fait choper par ton voisin parce que t'as défoncé sa voiture avec ton scooter. Allez, c'est parti, on appelle Yann Moix. On est en direct, hein, bien sûr. Cette année, c'est fou. Hein. Même le téléphone marche. Oui, allô? 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 Oui, mon Yann, oui, bonjour. Ah, Gérard, comment vas-tu? Ben ça va, moi je suis avec Cyril. Avec l'inspecteur Blanchard. Ah merde, j'ai oublié. Non, mon Yann, attends. On est à 7 secondes, c'est le champion du monde. C'est exceptionnel. Et on l'embrasse fort, Gérard Depardieu, que j'aime fort, qui a été ravi d'être avec nous. Merci. Gérard, mais ça, on va se le remettre. Ça, tu vas nous le refaire, là. Tu vas nous le remettre. C'est exceptionnel. 7 secondes. 7 secondes. C'est génial. Alors attention, maintenant, je vais avoir besoin de vous. Oui. On se concentre, on y va. Attention. Ah, chica, chica, chic. Ok, c'est bon, je crois qu'on a été dans le même mariage. Ça se passait dans 4 mariages pour une lune de miel et les mariés avaient un petit grain de voix. Ah, j'étais à 2 doigts de les inscrire à The Voice. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi, on dirait ma famille. Hein. Parce que- et ils sont tous persuadés qu'ils chantent hyper bien. Mais c'est ça le problème. Et j'ai pareil chez moi. Franchement, j'ai pareil. Qui est pour vous le meilleur chanteur de la table? C'est Priscilla, vous chantez bien? Vous avez jamais entendu chanter? Pas du tout. Je suis sûr que si. Allez-y, chantez-moi. Allez, Préparez un petit truc. Vous allez nous chanter un petit truc. Qui chante le mieux? Kelly. Ah, alors, Kelly. Ah oui, Kelly. Ah non, mais Priscilla, on Bon, alors, si c'est Kelly, ça vous montre un petit peu le niveau vocal de l'équipe. Hein. Voilà, merci. Et puis vous, évidemment. Non, mais alors... Alors là, je suis morte de rire. MDR. Allez, c'est parti. Dans Enquête exclusive, on a retrouvé le mec qui avait le moins de chance au monde. Retenez bien son nom, il s'appelle Guy. Et Guy, eh ben, c'est un gros poissard. Ce crépitement, ce sont les blocs qui s'écrasent sur tout le cône à quelques mètres du groupe. Mais Guy n'est toujours pas inquiet. Et franchement, ça serait vraiment pas de chance qu'il y ait un bloc qui parte du cratère qui arrive ici quand même, hein. Juste où on est quand même. Et pourtant, quelques secondes plus tard, Ça arrive. une grosse éruption bombarde tout autour du cône. Attention. Ça arrive là. Une pluie de bombes s'abat sur le groupe. Guy le poissard, il est vraiment poissard. Ça serait vraiment pas de chance. Le pauvre. Alors, il va bien.
Il va bien, il va bien. Guy va bien. Heureusement, bien sûr, sinon ils n'auraient pas montré les images, mais c'est vrai que le mauve, il l'avait, ouais, c'est fou. Ah, et lui, il a du pif. Hein. Ouais, j'avais dit la même chose, moi. J'avais dit il y a 11 ans, j'avais dit, je serais vraiment poissard si Jean-Michel Maire fait l'émission avec moi tous les jours. Et maintenant, je suis le plus heureux du monde. Moi aussi. Et il y a des messages sur vous. Tout le monde vous trouve magnifique. Peut-être pas exagéré non plus, même. C'est vrai ? Pas le premier message, apparemment. Le footballeur Djibril Cissé était l'invité de Cyril Lignac dans l'émission Tous en cuisine. Alors, on s'est rendu compte que Djibril était aussi rapide pour marquer les buts que pour péter un câble. Il faut dire que niveau collection téléphonique, on est sur de la 3G roumaine. Du coup, en cuisine, c'était plutôt croquant que gourmand. C'est un honneur de t'avoir dans ma cuisine, mon pote. Grazie mille à toi. Alors attends, est-ce qu'il en reste? Il en reste un peu, je les garderai pour demain. Allez, j'arrête. Allez, bon, Jérôme. On est bien. Allez, on est bien. Alors, manger les pâtes. On continue, Simonet. Alors, du coup, on a mis les pâtes. Dans le gras de tout à l'heure, là? Hein? D'accord. Là, Simonet, il a mis les pâtes. Eh ouais, mais répondez-moi, je vous pose une question. On t'écoute, on t'écoute. Les pâtes, on les met dans quoi? Quoi? Dans le gras. Tu sais, dans les gras du cochon. Dans le coin de Charlet, on les met dedans. Oula, t'énerve pas, Djibril. J'adore. Djibril, mon poteau que j'embrasse fort, excellent. Vous voyez ça, typiquement, mine de rien, j'adore Cyril Lignac. Ils sont en train, même si j'aime beaucoup, ils sont en train de l'envoyer dans le mur avec cette émission qui perd tous les jours des téléspectateurs. C'était une émission qui a cartonné pendant le confinement. Est-ce qu'on a envie de voir des connexions comme ça aujourd'hui? Franchement, non. Je suis désolé, c'est pas lui rendre service. un mauvais souvenir, je trouve. C'est pas lui rendre service. Alors que l'émission est super et M6 avait eu une super idée en faisant cette émission pendant le confinement. Ils avaient battu tout le monde en audience. Hein. Ils étaient numéro 1. Et là, c'est vrai que là, la connexion comme ça et tout, c'est pas on n'est pas dans ce délire. Et je pense que c'est pourquoi ils invitent pas le mec à côté de lui en fait dans le studio. Je pense que ce serait mieux, non? Comme ce que fait Norbert. Oui, ou bien même Patrick, un pote à moi. Voilà. Et le cuisinier. Parce que j'adore Cyril Lignac, qui est un super. Je pense que c'est un gros talent. Et voilà, et c'est galère de voir les mecs comme ça avec une mauvaise qualité. M6, ils ont un problème avec les pâtes. Hein. Là, les spaghettis, les gnocchis et tout, ils ont. Ah, c'est une thématique en fait. Vous avez un problème avec l'humour en revanche. Tout le monde se pose la question. Cyril, c'est quoi votre style de femme? C'est pas mon délire. C'est pas votre délire, voilà. Bon, chacun ses goûts. D'ailleurs, vous allez voir cette année dans l'émission 10 couples parfaits, il y a une candidate qui a des goûts un peu spéciaux. Ton style? Alors, mon style. Ton style d'homme? Alors, atypique, déjà. Atypique. Moi, j'aime les mecs qui ont un petit truc en plus ou un petit truc en moins, tu vois. Comme? Je sais pas, un doigt en moins, par exemple, j'aime bien. Et après une enquête en étroite collaboration avec le FBI, on a réussi à retrouver l'ex de cette candidate en question. Mickey. Mais comment tu fais pour mettre des tongs? Comment on peut sortir? Tu vois, un doigt en moins, la meuf va sortir avec Mickey. Non mais bientôt vous allez voir main dans la main avec Mickey, tranquille. Zone interdite a consacré un numéro spécial aux vacances en camping-car. Ça a cartonné, alors on se dit ça va être cool, ça va être détente. Et finalement pas pour tout le monde, parce que vous avez déjà essayé vous de faire un créneau en camping-car? Ah c'est une grosse galère. Ah c'est une galère, regardez. Le truc qui serait bien, c'est qu'on se mette tête bêche. Tu vois, qu'il y en ait un dans un sens pour qu'on ait les deux portes en face à face. Encore faut-il se comprendre. Oui, oh là. Mais pourquoi il avance pas de 2 mètres là? Je comprends pas. C'est bien. Regardez-le bien, ce gars, il vous dit rien. Pourtant, il n'en est pas sa première télé. Rappelez-vous, 2016, discours de Macron. Le gars était traducteur pour les malentendants. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Il a un argumentaire, en plus, il est là. C'est magique, ça. C'est exceptionnel. J'ai presque envie de le voir, mais on peut? On peut. Allez, on se fait plaisir. Juste pour voir la teuté, elle est magique. Non, c'était pas lui. On le revoit, mais pas en train de faire ce qu'on veut. C'est ça. Bon, voilà. Merci. Le truc qui serait bien, c'est qu'on se mette tête bêche. Tu vois, qu'il y en ait un dans un sens pour qu'on ait les deux portes en face à face. Encore faut-il se comprendre. Oui, oh là. Mais pourquoi il avance pas de 2 mètres là? Je comprends pas. Toi. C'est bien.
Ça l'énerve. Magique, merci Zéro, merci, la santé. J'adore. Faut le revoir 1000 fois. Et on termine avec le talent du jour. On termine comme tous les soirs avec le talent du jour. Le talent du jour, c'est une championne du monde. Et c'est une vraie championne avec un vrai sport qui déchaîne les passions. Le décortiquage de crevettes. Ah oui, fort. Le talent du jour, il a beaucoup de talent. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Alors peut-être. Ouais, je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. Elle revient, elle a réussi, elle va passer. Elle va passer. C'est monstrueux. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est un vrai championnat. C'est un vrai championnat. C'est la vraie championne du monde. Eh ben bravo mon Luigi, bravo mon chéri.